Je vois CEO comme, disons, si vous avez 2-3 cofondateurs, comme une pieuvre qui doit être le liant de toutes ces personnes-là jusqu'à passer un certain Rubicon où les gens se connaissent tellement bien et sont tellement associés depuis longtemps qu'il y a un équilibre. Mais au démarrage, il y a souvent des déséquilibres et le CEO, c'est une sorte de pieuvre avec, au bout de chaque tentacule, un fil et au bout de chaque fil, il y a un de ses cofondateurs. Et la question, c'est de garder tout le monde sur son fil tendu, lié, et pas d'en laisser un qui lâche la corde et qui en fait perd le fil de la boîte, perd le fil des apprentissages, de la culture, de la vitesse de courbe d'apprentissage, etc. En général, si un des cofondateurs est à la ramasse, la vraie responsabilité, elle est sur le CEO qui a mal fait son job quelque part. Et à lui de trouver et de changer ça. Ouais, c'est clair. Il faut accepter que c'est pas linéaire aussi. Il y a des périodes de cycle de vie de la boîte où il y a des gens qui peuvent prendre ce rôle parce que le contexte fait que. Et d'accepter aussi ce chaos au fait. Parce que tout ça est très théorique ce qu'on dit, mais en fait en pratique, t'as des urgences à gérer, des problèmes à gérer. Et que c'est compliqué de garder cette ligne très linéaire. Quoi, tu vois. Mais c'est un muscle d'intuition qui doit aussi… je pense tous les cofondateurs, mais à minima le CEO de la boîte, le leader, doit arriver à voir avant tout le monde quand quelqu'un commence à prendre du retard en termes de création de valeur et de courbe d'apprentissage et doit prendre le pouls de tout le monde en permanence. Et en fait, c'est un muscle de la paranoïa. Hein. C'est un muscle de le soir, vous demandez « Ok, qui est à la ramasse ou qui peut l'être dans un mois si je fais pas ça ?» Donc c'est un peu paranoïaque, mais je pense que les bons CEO sont un peu paranoïaques sur les bords.